faut que les usagers, les citoyens comprennent aussi qu'est-ce qu'on peut attendre d'eux. Parce que ce ne sont pas des experts informatiques, ce ne sont pas des experts de la sécurité. Donc ce qu'on peut attendre d'eux, c'est aussi de pouvoir décentrer les débats, remettre un petit peu l'humain, les parcours de santé et les questions que les usagers se posent vraiment et auxquelles il faut qu'on réponde, notamment dans les exercices de gestion de crise, de transparence de l'information, parce qu'ils savent bien que le risque zéro n'existe pas, mais il faut pouvoir leur donner des gages sur comment on prend en charge ces risques. Aujourd'hui, les risques qui sont identifiés de manière spontanée sont plutôt des risques de dire j'ai peur que ma banque, j'ai peur que mon assurance, j'ai peur que mon employeur ait accès à des données de santé qui aient pu fuiter ou par d'autres moyens et qu'elles puissent être utilisées contre moi, à mon détriment. Aujourd'hui, on sait par la pratique que ce n'est pas les risques qui sont encourus par les usagers. Et les risques pour les établissements sont aussi assez éloignés finalement aujourd'hui des perceptions citoyennes, les risques de paralysie des services, les risques financiers notamment aussi. Je suis vraiment très honoré d'être grand témoin de Cybercamp Santé parce que c'est une conviction qui a été portée aussi au sein du Cybercamp et qu'on partage évidemment. Les citoyens, les patients, les usagers doivent être partie prenante pour l'ensemble des enjeux de la cybersécurité qui les touchent d'une manière ou d'une autre, un jour ou l'autre, et pour lesquels ils sont aussi une clé de la solution, qu'il faut pouvoir donner des clés et des leviers d'action pour prévenir et réagir face à tous ces risques de manière sereine et de manière concertée.